Mesdames et messieurs, Sagittaire, bonsoir. Voici le tirage du mois de février 2023. Alors, pour les Sagittaires, c'est un mois particulier parce qu'on est dans l'hypersensibilité. Voilà. Donc, on va tourner autour de ça un petit peu pour vous. Ce qui est bon avec l'hypersensibilité pour un Sagittaire, c'est surtout que, comment dire, il absorbe énormément autour de lui et il apprend énormément aussi. Et puis, il y a cette hypersensibilité du Sagittaire qui, heu, qui crée une certaine utopie, en fait, pour lui. C'est-à-dire, il a des rêves utopiques. Mais ce qui est pas plus mal non plus parce que, plus on va haut, plus, quand on redescend un peu, on récupère une certaine réalité et c'est là où vous récupérez les fruits, en fait. De vos grands rêves, en fait. Donc, on va regarder un petit peu ensemble. J'espère que vous me comprenez. En tout cas, je vous souhaite une très bonne année parce que j'ai pas pu. J'espère que vous allez tous très bien. On y va pour vous, les Sagittaires. Alors, c'est un mois sensible sur beaucoup de points, même en couple. On la jouera un petit peu solo. Voilà, le Sagittaire va être plutôt dans sa bulle. Voilà, plutôt un Sagittaire dans sa bulle pour ce mois de février 2023. Allez, on va regarder. Hop là, ok. Et j'ai la quatrième qui tombe, donc on va bien sûr la prendre. Allez, on y va. Alors, je commence avec voilà, les voyages. Elle est très, très importante, cette carte, pour vous, les Sagittaires, parce que c'est vraiment ce qui vous définit dans ce mois de février, c'est le voyage. Alors, c'est différents voyages. Voyage physique, voyage émotionnel, voyage mental. Euh, Partout où vous pouvez vous évader, vous le faites. Vous avez besoin d'évasion, les Sagittaires. Mais c'est quelque chose qui transpire, vraiment, en vous. Et c'est pour ça que je dis que vous la jouez un peu solo, parce que vous êtes vraiment en accord avec ça. C'est-à-dire que vous le sentez, ça vous fait du bien. Vous avez besoin de voyager. Donc, pour un voyage, pour tout ce qui est voyage physique, bien sûr, le Sagittaire, là, il n'y va pas par quatre chemins, il attend pas de savoir s'il peut pas. Enfin, vraiment, dans sa tête, c'est clair, il voyage. Il voyagera et il fera, et avec son sac à dos, peut-être seul aussi. J'ai des Sagittaires qui vont voyager, mais seuls. Et surtout, ça demande peut-être, vous avez besoin peut-être d'être dans cette bulle en ce moment, les Sagittaires, pour repartir dans une réalité, une grande réalité, enfin, la réalité de tous les jours. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de voyager, et puis vous avez surtout besoin de vous nourrir d'autres choses, que vous vous ennuyez en fait de votre décor des Sagittaires, donc vous avez besoin de partir. Voilà, de partir. Mais partir, comme je vous disais, c'est un tout, c'est de rêver d'autres choses, de même oser rêver des choses qu'on n'a peut-être pas rêvé, en se disant non, c'est pas assez réaliste. Si, là, vous dépassez quand même, hein, au niveau des rêves. Mais comme je vous dis, c'est pas plus mal, parce que quand vous redescendez dans la réalité, vous allez glaner tous vos rêves, en fait, petit à petit, et enfin les réaliser. Vous voyez, petit à petit, plus vous voyez que c'est réalisable et plus vous allez le faire. Donc le Sagittaire, en plus, cette année, en 2023, aurait tout intérêt à s'évader. C'est beaucoup mieux pour lui, en tout cas pour sa santé. Donc il a besoin de sentir ça. Et que même si vous partez pas, physiquement, je parle là, même en voyage ou n'importe, vous l'avez dans la tête. Vous savez que vous allez le faire. Ça, c'est quelque chose vraiment. euh, D'ailleurs, cette carte, elle va très bien avec ce mois de février. C'est avec cette hypersensibilité, besoin de se nourrir d'autre chose. Ok. Document administratif pour les Sagittaires. Alors, comme un des signes, je crois que c'est Scorpion que j'ai fait, donc vous êtes oui, vous êtes le prolongement du Scorpion. Courrier pour vous. Alors, courrier, communication écrite, document administratif, donc il y aura quelque chose à régler. Donc là, on est dans une réalité, donc à côté de ce voyage. Mais ces deux cartes peuvent aussi signifier que certains Sagittaires ont demandé peut-être à voyager, ou vont être appelés à partir
leur, comment dire, de leur lieu pro pour aller ailleurs. Voilà, donc on va vous demander des départs, des départs. Alors pour les saisonniers, voilà, on reçoit un courrier en disant oui, voilà, donc il faudrait être là à ce moment-là. Pour tout ce qui est hôtellerie, pareil, pour tout ce qui est tourisme, donc c'est ok. Donc vous êtes appelé à voyager. Donc les Sagittaires, vous allez être plus retenus en plus au niveau CV parce que vraiment votre CV montre que vous faites beaucoup de choses et que vous avez beaucoup voyagé. Ça, n'ayez pas peur les Sagittaires de marquer bien sur vos CV que vous voyagez, que quoi qu'il arrive, vous aimez voyager. Enfin, après, peut-être pas tous les Sagittaires, mais en tout cas, c'est quelque chose chez le Sagittaire qui est important. Donc peut-être que vous allez recevoir un courrier officiel en disant voilà, aujourd'hui, pour déménager, pour partir, alors plus partir, après un déménagement, on va voir un petit peu plus loin, mais en tout cas plus partir. Partir quelque part, peut-être aller faire si vous êtes dans la formation, faire des formations, donc partir voyager en Europe ou à l'international pour faire des formations. Si vous êtes commercial, partir pour l'international aussi. Voilà, tous ces métiers qui bougent, voilà, tous ces métiers qui bougent, on vous le demande. Et pour ceux qui cherchent du travail en ce moment, peut-être aller chercher un petit peu à côté, si dans d'autres pays, si il y a demande. Il y a demande parce que là aussi vous serez à votre place. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de peut-être aussi de changer de décor encore, on en parle. Ok. Ouh, alors ça c'est vous, personne autoritaire, hein, donc ça sera très bien géré. C'est un courrier administratif selon le courrier, bon c'est à côté du vaisseau, mais c'est vrai que selon le courrier, ça sera très, très, très bien accepté et très bien géré. Donc, vous restez en personne autoritaire. C'est là où je vous dis qu'en couple, vous allez la jouer un petit peu solo. Votre rêve est grand et tout ce qui est autour sera laissé un petit peu de côté. Vous avez vraiment quelque chose, ce qui ne veut pas dire que vous revenez pas en transportant tout le monde, ça n'a rien à voir, mais vous avez besoin un peu de la jouer solo, voilà, de la jouer, c'est mon rêve, j'ai pas envie d'en parler à tout le monde, c'est presque secret entre guillemets, c'est quelque chose que j'ai pas envie de. Donc on sent chez vous qu'il y a quelque chose qui bouge énormément, mais vous parlerez peu. Vous n'allez pas, vous allez pas en parler, on va dire, à tout le monde. En tout cas, vous allez parler d'autre chose. C'est pas les échanges verbaux, enfin, comment dire, de ce que vous ressentez vraiment. On sera plus dans des discussions, comment dire, superficielle. Voilà, donc là, c'est vraiment quelque chose qui vous anime. Alors, à regarder les Sagittaires, il y a vraiment quelque chose qui se passe pour vous. Comme je vous dis, ceux qui cherchent du travail, alors, regardez un petit peu dans les pays voisins, même plus loin, je dis voisins, mais bon, voilà, on est tous voisins hein, quelque part. Donc, regardez dans les pays, les voyages, bien sûr, c'est votre territoire. Là, c'est bon, vous êtes à l'aise là-dedans. Et vous restez stable, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que aux yeux des autres, même si votre rêve en vous peut créer une instabilité, en tout cas dans votre travail professionnellement, les Sagittaires, on vous sent très stable. Et il y en a même qui vont peut-être recevoir quelque chose par rapport à ça, cette stabilité, peut-être une récompense, peut-être quelque chose qui vous motive plus. Voilà, qui vous montre que oui, on a besoin de vous, oui, on peut compter sur vous, on peut avoir confiance parce que c'est viable. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites dans le professionnel, c'est reconnu. Il y a quelque chose qui est reconnu. Ah, et donc j'ai les oiseaux. Et comme je vous disais, c'est des discussions futiles. On est dans le superficiel, communication, discussion, bavardage. Alors, vous allez beaucoup parler les Sagittaires, mais pas de votre essentiel. C'est-à-dire, vous voulez bien parler de tout, mais pas de ce qui est très précieux pour vous, en fait. Là, vous gardez un petit peu quelques distances, les Sagittaires. Donc, dans ces oiseaux, alors là, encore une fois, faites jouer vos réseaux pour les Sagittaires, parce que les oiseaux, c'est très représentatif des réseaux. Si vous avez besoin de passer une information ou de demander de l'aide ou n'importe, vous pouvez. Là, il y a une grosse communication, donc discussion, bavardage, comme les oiseaux, hein. Ça piaille, et puis à un moment donné, voilà, si t'as, je sais pas si t'as quelque chose à me proposer, ou si ton patron a besoin de quelqu'un, ou si il y a besoin pour voyager, ou s'il y a besoin, vous voyez,
vous vous rendez disponible dans ce cas-là et vous faites jouer tous vos réseaux. Ok. Donc, on reste quand même avec cette carte qui est arrivée en premier, l'esprit voyageur du Sagittaire. Ok, allez, on va voir un petit peu plus loin pour vous. Mais ça, vraiment, avec les planètes en plus qui vous entourent, effectivement, c'est plus ça. Hein. On est plus dans du Sagittaire qui a besoin de s'aérer presque. Non, de se nourrir en fait. S'aérer, d'accord, mais se nourrir surtout. Apprendre de nouvelles choses. Ah ben, écoutez. Voilà. Donc, tout ce qui est... J'ai le soleil, bon, et le soleil, bien sûr. Et l'arbre. L'arbre. C'est votre force et la patience. Alors, l'arbre, c'est aussi celui qui ne va pas dévoiler tous ses secrets. L'arbre, c'est quelqu'un qui va rester là, bien sûr, comme je vous disais. Hein. Donc, sur cette tour autoritaire, stable, grand, charismatique. J'ai des sagittaires très charismatiques pour ce mois de février. Mais patience. Patience parce que j'ai autre chose dans la tête. Mais vous savez faire. Vous savez faire. Vous n'allez pas en parler à tout le monde. Vraiment, vous restez... Je vous dis, c'est du bavardage très superficiel, le Sagittaire. Et ce soleil, et je pense que c'est ça qui vous... Ça vous fait du bien de penser que vous ne pouvez pas rester statique. En fait, vous ne pouvez pas rester statique, les Sagittaires, là, pour le mois de février. Et d'ailleurs, toute cette année, vous avez besoin d'évoluer autrement. Autrement. Et ça passe aussi par les voyages, pour le Sagittaire. Vous avez besoin de ça aussi. Ça renforce votre vitalité, ça renforce votre patience. Parce qu'il y a certains Sagittaires, des fois, qui sont très impatients. Et là, non, ça renforce. Ce rêve, en fait, vous le tenez et ça vous fait du bien. Donc, vous verrez que pendant ce mois de février, vous allez sentir être prise par quelque chose de vraiment beau et que vous voulez, bien sûr, mais patience. Patience, c'est-à-dire je l'aurai, quoi qu'il arrive, je l'aurai. On dirait la pub. Mais oui, on reste là-dessus. On est dans une évolution positive pour les Sagittaires du temps que vous vous nourrissez à l'extérieur. Nourrissez-vous à l'extérieur. Faites ce que vous avez à faire, hein, mais vous faites très bien. C'est-à-dire que pas de problème, moi je fais ma journée, tout ça. Même on sent qu'il y a quelque chose qui change chez vous, mais voilà, si on vous demande vraiment, vous allez être plus dans les oiseaux à oui, bon, bah, ça va en ce moment, j'ai des petites idées par-ci par-là, mais vous n'allez pas aller en plus profond. C'est là, si vous discutez avec une personne vraiment en profondeur, c'est parce que vous voulez l'emmener dans votre projet, enfin en tout cas dans votre rêve. Ne demandez pas non plus l'aval, c'est-à-dire que ne parlez pas de votre rêve en demandant est-ce que tu penses que c'est réalisable, pas réalisable ou n'importe. Pour l'instant, il faut qu'il se construise en vous ce rêve-là et avec ce soleil. Donc c'est quelque chose en fait dans l'intuition. On pourrait dire que c'est une très bonne intuition. Mais le Sagittaire, je l'invite à réfléchir beaucoup sur son envie de partir, son envie de faire, son envie de faire. Ne restez pas coincés, les Sagittaires, dans une bulle qui, comment dire, une bulle de réalité constante. Enfin, vous voyez à peu près ce que ça veut dire. Mais ne vous forcez pas à être tout le temps dans la réalité. La réalité, vous, ce qui vous rend beau et ce qui vous rend charismatique, c'est aussi d'avoir de grands rêves, cette envergure en fait. Les Sagittaires, et là avec ce soleil, vraiment faites-vous confiance, donc toujours dans la réalité bien sûr, aux yeux des autres, et très voyageur en soi. Très bien, très très bien. Donc ça n'apporte que des bonnes nouvelles. Ok, allez, on va voir au niveau des lunes. Comment ça se passe pour vous, pour les Sagittaires. Donc pleine lune du 5, là je vais faire le tirage. Alors en Lion, pleine lune en Lion, les Sagittaires. Hop là, j'en ai deux. L'enfant intérieur, le rêve, les rêves, la naïveté aussi, la façon d'être léger aussi face à ce qu'il y a. Voilà, face à ce qui se passe, vous êtes léger, vous regardez ailleurs, vous restez pas là, comme je vous dis, à coincer dans votre réalité, à voir que bah, les choses petit à petit se démembrent et que vous pouvez rien y faire. Non, le Sagittaire, il fait pour se rendre bien lui-même aussi.
C'est un certain égoïsme, mais ça fait du bien. Donc, voyagez, voyagez. Et puis, la protection sur cette nouvelle lune, vous êtes protégé parce que vous émanez une énergie positive, donc vous êtes protégé. Quand c'est négatif, forcément, il n'y a plus de protection. Quand c'est positif, là, il y a une protection qui se met en route. Ok, les Sagittaires, ben, c'est allé vite, mais vraiment, je vous dis, vous avez quand même un très beau mois de février. Et vraiment, posez-vous les questions sur... pour ceux qui voyagent peu, je parle là, les Sagittaires qui sont... Oups, où je vais. Essayez de voir comment ça vous parle. L'arbre de vie, eh ben voilà. Donc on est beaucoup dans l'arbre hein, avec vous. Alors c'est la sagesse véritable est en toi. Tu as la capacité de réaliser les bons choix. Et je vous dis, ça se construit chez vous. Ça se construit chez vous. Donc peut-être que de la jouer un petit peu secret, c'est peut-être pas plus mal. Pour qu'on n'entache pas, si vous voulez, ces choix. Faites des choix par rapport à vous, pas par rapport à ce que d'autres peuvent vous conseiller. Alors, bien sûr, on peut conseiller, on peut se faire conseiller, mais là, vous sentez que vous êtes sur la bonne route, le Sagittaire. Donc, n'essayez pas de vous faire dévier par des personnes, alors, voilà, un peu jalouses ou qui veulent pas que vous réalisiez votre rêve, en fait, hein, tout simplement. Ça existe, ce genre de personnes. Donc, non, ça vraiment, on ne fuite pas ce genre d'informations. Voilà, ça c'est très précieux et ça reste précieux pour vous. En tout cas, c'est de ce dont on parle là en février 2023. Ok, niveau forme, donc l'arbre de vie, on demande à se régénérer. Donc le Sagittaire va se régénérer, je vous dis, avec ses rêves, mais il va se régénérer aussi au niveau physique. Donc on est bien là. Niveau forme, on est bien. Il y aura un petit passage, vous allez être un petit peu fatigué en milieu de mois. Ne vous inquiétez pas, c'est rien. Si on a des petites planètes comme ça qui fatiguent, mais sinon le Sagittaire vraiment, il a comment dire, il a sa protection, il a sa protection. Voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite un très bon mois de février 2023. Si vous voyagez, n'oubliez pas d'envoyer les photos. Et puis je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.